Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la cinquième, je crois que c'est la cinquième vidéo que je tourne sur ce sujet, pour une vidéo retour de course où je vous présente une semaine voire 15 jours dans mon assiette, c'est-à-dire que je vous présente ce que j'ai mangé pendant une semaine voire 15 jours avec les courses présentées juste avant. Vous avez été nombreuses à me demander ce genre de vidéo, à croire que ce que j'ingère vous passionne. Bref, en tout cas, je vous remercie pour l'engouement que vous montrez à ce sujet. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien filmer. Il y aura uniquement dans ce retour de course la nourriture et pas les couches pour ma fille, il n'y aura pas les produits d'entretien, les produits d'hygiène, pas du tout. Il y a uniquement la nourriture puisque c'est uniquement de la nourriture qui va être incorporée dans les différents menus que vous allez voir ensuite. Comme d'habitude, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, je fonctionne avec un semainier, donc une affiche comme ça, où je marque un menu pour la semaine à venir. Donc là, les courses ont été faites le vendredi, donc je commence le vendredi. Souvent, quand je fais les courses, je mange à l'extérieur avec quelqu'un. Et ensuite, je prévois un menu le midi à l'extérieur. Et je commence en démarrant avec le menu du soir. Ce menu, je le fais à la maison, donc du coup je sais ce que j'ai dans les placards et ça débouche du coup sur une liste de courses. Pour rédiger cette liste à la main, je prends aussi la liste qui est sur le frigo où régulièrement les membres de la famille ont coché ce dont ils avaient envie ou besoin. Une fois que les courses sont faites, ce menu je l'accroche sur le frigo et j'essaye de le suivre à la lettre parce que ce fonctionnement ça permet de pas trop se poser de questions, l'éternelle question qu'est-ce qu'on mange le soir, c'est chiant, c'est fatigant, ça permet de gagner du temps parce qu'il n'y a pas la réflexion de qu'est-ce qu'on va manger le soir, ça permet d'éviter le gaspillage parce que tout ce qu'on achète dans les courses, ça a une destinée dans l'assiette, ça se passe au fond du frigo à moisir parce qu'on ne sait pas quoi en faire. D'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse un article, ça pourrait être intéressant avec les aliments que j'aime toujours avoir de base dans mon frigo ou dans mon congélateur, n'hésitez pas à me le noter en commentaire, je passerai à l'action de l'écriture. Je vais d'abord vous montrer les surgelés puisque je suis allée chez Picard et j'ai fait quelques courses de trucs basiques que j'achète très souvent chez Picard et comme je veux m'empresser de les mettre dans mon congélateur à côté, eh bien je vais me dépêcher de vous les montrer. Oups, alors ça c'est du poisson que j'ai pris chez le poissonnier, il s'agit de 3 filets de... J'ai pris des pois gourmands. J'ai pris 2 tartes fines et 2 pizzas puisque je les trouve assez bonnes chez Picard. J'ai pris des moules cuisinées à la marinière parce que, croyez-moi, je suis une fan de moules sur l'île de Léron, un bon plat de moules frites par exemple, mais celle-ci ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter avec toutes les coquilles de moules puisque elles sont vraiment très bonnes. Il y a vraiment le goût des moules marinières, elles sont très bien cuisinées. J'ai pris des cèpes dans le but de faire une omelette aux cèpes. J'ai pris des pommes dauphines, ça dépanne tout le temps. J'ai pris des escalopes de dinde panées à la milanaise, j'aime beaucoup ça, elles sont très bonnes. Et j'ai pris des cheesecakes parce que le cheesecake de chez Picard, c'est mon péché mignon. Il y avait une promo là-dessus sur plein de choses à chaque fois à l'entrée de chez Picard, il y a toujours des promos, mini cake aux 2 saumons. On a des amis par exemple de façon imprévue. C'est toujours pratique d'avoir ça à sortir pour l'apéritif. Je vais donc ranger tout ça dans mon congélateur et oui, je fais partie de ces gens qui étiquettent les tiroirs du congélateur pour bien s'y retrouver. J'aime bien avoir plusieurs tiroirs de légumes, un tiroir pommes de terre, fruits et glaces comme je disais, et puis un tiroir pour le pain. Autre surgelé, ça je l'ai pris au drive, ce sont des frites à faire au four de chez McCain. Ça dépanne surtout pour faire des moules frites et comme j'ai pas de friteuse, ça me dépanne d'autant plus. Voici l'état des courses. Alors il y a une partie que j'ai pris à Leclerc, une autre que j'ai pris au magasin bio et cette partie là ça vient du drive.
Donc commençons par Leclerc. Petit déjeuner, donc des céréales au chocolat et des céréales aux noix. Alors je mange pas ça tous les matins parce que c'est quand même bourré de sucre tout ça, c'est quand même des trucs super caloriques. Mais pour que ce soit juste un plaisir et que ce soit pas mon unique petit déj, je mélange ça avec de l'avoine. En fait je fais dans mon petit bol, je fais 3/4 d'avoine et 1/4 de céréales comme ça, où je prends que de l'avoine et je mélange des fruits secs que j'achète au magasin bio. J'ai acheté des gaufres de Liège au chocolat parce que mon fils adore ça. Pareil, il mange ça à 4 heures, mais c'est pas à tous ses petits goûters. Mais c'est toujours bien d'en avoir et j'ai pris le format familial tellement il aime ça. Pour moi en particulier qui adore ça, j'ai repris des nonettes à l'orange. De la farine pour pain rustique puisque on aime bien fabriquer une grosse miche de pain à la maison. En fromage, comme je souhaite faire des pommes de terre à grenaille avec du camembert dessus, j'ai pris un camembert président. Celui-ci c'est pour déguster comme ça. Et une tome des Pyrénées parce que je trouve ça très très bon. J'ai pris un céleri pour couper en petits dés avec des pommes de terre. J'ai pris une salade verte. J'ai également pris donc du café. Alors on a une machine Nespresso à la maison et pour celle-ci on achète des dosettes L'Or, mais on en achète très peu. Parce que on a une machine à café où on met du café torréfié dans une brûlerie. Et ça on en achète très peu, comme vous voyez là il y a 10 dosettes. Ensuite une grosse boîte de ratatouille comme ça, même si j'en fais l'été que j'en congèle, c'est toujours pratique d'avoir des boîtes. Ça j'aime bien en avoir le soir, hop on n'a pas d'idée, on fait ça à la poêle avec des œufs brouillés dedans, c'est super bon, ça cale bien et c'est nourrissant. Les oignons, il m'en manquait, moi j'en ai un petit peu partout des oignons. Le fromage, hop ça va avec les autres fromages, du tartare aux noix. Mon fils adore ça, c'est pratique à étaler sur du pain. Et moi aussi, c'est mon petit péché mignon, noix et éclats d'amande. Un sac de pommes de terre, puisque je compte faire une purée de patates douces et je mélange des pommes de terre normales avec. J'ai acheté pour le dimanche une viande. Donc je pense que je ferai cuire un rôti, puis l'autre je le congèlerai. C'était la viande la moins chère, de la viande de porc, c'est de l'échine de porc. Des betteraves rouges, ça aussi le soir pour avoir des petites salades fraîches à manger à côté, j'aime bien. Et mon fils adore les betteraves, si vous voulez faire manger des trucs comme ça assez sains aux enfants. La betterave c'est très sucré, en général pour les enfants ça passe bien. Ça c'est des sauces pour faire des pâtes, ça aussi les pâtes on en fait minimum une fois par semaine. Hein. 2 sachets de pâtes puisque justement... 2 sachets de salade, pardon, en plus de la salade fraîche qu'on fera en priorité. Mais comme il arrive qu'on fasse des pommes de terre, il arrive qu'on fasse que des pâtes, et bien mettre de la salade à côté, ça donne bonne conscience et c'est meilleur pour la santé. 3 packs de jus d'orange de 2 litres, puisque le jus d'orange le matin, c'est un luxe de notre société actuelle, mais moi je ne déroge pas. Privilège. Je vais vous montrer le drive avant de vous montrer le magasin bio. Donc j'ai acheté de la pulpe de tomate en dés comme ça. Ça va me servir pour un plat de chou vert que je voulais faire. J'ai acheté des boîtes de tomates pelées bio. Je ne savais pas que c'était des si grosses boîtes, mais bon, pourquoi pas. Une boîte d'haricots verts pour dimanche, j'en ai noté au menu. Et c'est toujours pratique d'avoir des boîtes, même s'il me restait des haricots verts au congèle. Tomates séchées pour ma salade César. Des haricots beurre, encore une fois c'est pratique d'avoir des boîtes. Ça c'est pour le petit déjeuner, donc mon fils aime bien aux pépites de chocolat, moi je préfère quand c'est nature. Tranché c'est pratique et on fait des moins grosses tranches quand c'est tranché par l'usine, hein, clairement. De la sauce César pour la salade César et du parmesan que je vais râper volontiers sur des pâtes et que je vais mettre aussi dans la salade. Du pain de mie, les traditionnels desservis pour mon fils, il adore ça, c'est vrai que c'est très ludique. Des compotes sans sucre ajouté, c'est toujours mieux de prendre sans sucre ajouté plutôt que allégé en sucre, ça veut dire que là on n'a pas ajouté de sucre. Bon, voyez que j'ai une pépette avec moi maintenant. J'ai pris des yaourts stracciatella parce que j'adore toujours autant ça. Là j'avais envie de petites danettes saveur pistache puisque je suis une fan de pistache, je vais vous en reparler ensuite. Et j'ai pris des yaourts à la framboise, lait de vache. Des filets de poulet que je vais couper en tranches comme ça pour ma salade César. Plusieurs boîtes de lardons. Et également des tranches de lard comme ça
pour mettre dans la salade César également. 2 pâtes feuilletées parce que je compte faire un flan pâtissier avec une pâte feuilletée au fond et ça vaut franchement pas le coup de se prendre la tête à le faire soi-même. Et également j'ai acheté des pommes, donc ça sera bien pratique d'avoir des pâtes feuilletées pour faire une bonne tarte. De l'emmental râpé parce que moi j'aime bien tout ce qui est gratiné. Butin du magasin bio, des bananes parce que j'avais oublié d'en prendre chez le primeur, mais bon je les ai payées la peau des fesses au magasin bio. J'ai pris ça parce que ça peut permettre de me caler un coin quand j'ai faim à l'heure du goûter, tout en prenant quelque chose de assez light mais nourrissant. Et moi je suis une fan de graines de noix, donc ça c'est à base de noix de cajou et de sésame, donc je risque fort d'adorer, de trouver ça bon. J'ai pris des mangues séchées, je trouve ça super bon à manger à 4 heures aussi pour un petit encas assez light. Des dattes medjool, alors ça c'est un régal. Si vous faites partie des gens qui disent qu'ils n'aiment pas les dattes, c'est peut-être que vous n'avez pas goûté les dattes medjool parce que c'est extra. Un chou rouge, du sésame complet en vrac parce que j'aime bien ajouter ça dans mon avoine le matin et pourquoi pas sur un pain qu'on fabriquerait nous-mêmes. Des pistaches, alors regardez pas le prix, enfin si, regardez 7,14 € pour 180 grammes de pistaches. Elles sont décortiquées, j'adore ça et j'ai franchement abusé parce que je croyais pas en avoir si cher, hein, mais bon c'est moi qui ai sorti le ticket toute seule, donc si j'en avais pas voulu je les aurais laissés dans le magasin. J'ai pris des noix de cajou puisque en plus d'être trop bon, bah, c'est riche en acides gras monoinsaturés, c'est plein de vitamines du groupe B, etc. Bref, c'est bon pour la santé en se faisant plaisir si on n'en mange pas trop, encore une fois. Des champignons de Paris, de la maïzena, puisqu'il y a une recette que je voulais faire où j'avais besoin de maïzena, j'en avais plus, c'est un basique à avoir dans ces placards. Des endives pour manger aussi bien en salade au départ et puis quand elles commencent à mûrir, les faire cuites, c'est toujours pratique. Au magasin bio, j'ai eu envie de goûter ce beurre demi-sel, le beurre de Baratte, parce qu'en bonne charentaise qui se respecte, le week-end, je vais chercher du pain à la boulangerie et j'aime bien tartiner du beurre demi-sel, s'il vous plaît. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris au primeur parce que j'ai quelqu'un qui arrive. J'ai pris un chou chinois, un chou vert, des carottes, 2 patates douces. J'ai pris des pommes de terre grenaille, c'est trop bon. Un gros sac d'orange, un petit truc d'avocat comme ça qui s'est tout renversé et un gros sac de pommes Belchar ainsi que 3 pomelos. Donc chez Picard, j'en ai eu pour 40,72 € et j'ai une carte Picard et par mail on reçoit souvent des offres. Souvent c'est selon la saison, par exemple l'été ça va être un pack de glace offert selon tant de montants d'achat, ça peut être une tarte sucrée offerte. Et là, il s'agissait de 2,50 € de réduction. Chez le primeur, j'en ai eu pour 26,47 €. Au magasin bio, j'en ai eu pour 26 €. Bah dis donc, ça se suit. Au poissonnier, j'en ai eu pour 10 € de poisson. C'est super cher le poisson quand je pense que j'habite à côté de la mer. Le Drive, j'en ai eu pour 47,16 € et Leclerc, j'en ai eu pour 74,85 €. A savoir que le Drive, j'en ai pas eu pour 47 € en réalité, j'en ai eu pour 47 € plus 30 €, donc 77 € à peu près, mais avec 30 € de réduction du fait que, on parle vraiment de ma vie dans les détails, j'ai fait changer mes pneus de voiture et je les ai fait dans un centre auto Leclerc parce que il y avait 30 € de ma facture qui était reversée en bon d'achat sur ma carte Leclerc, donc je trouvais ça plutôt avantageux. Donc en tout, j'avais un budget de course de 225 € à peu près. Les repas que vous allez voir ensuite, ça m'a coûté 225 €. Donc le vendredi 25 janvier, c'est le jour où on a fait les courses et le midi, on a mangé à l'extérieur des crêpes, je crois. Le soir, j'ai bien fait une poêlée de chou rouge, lardon, persil, riz et avec des pommes parce que chou rouge et pommes cuites, autant frais cru que cuit, ça se marie très bien. Le 26 janvier, j'ai mangé céleri, pommes de terre avec de l'aile de raie et mon fils adore quand je fais revenir comme ça dans un tout petit peu de beurre ou de la margarine, donc là je crois que c'était de la margarine, du céleri avec des pommes de terre. Le soir, omelette aux cèpes et champignons. C'est vrai que les cèpes là, de chez Picard, c'est assez coûteux de mettre ça dans son panier, mais ça a quand même un goût, les cèpes dans l'omelette ou dans n'importe quel plat, beaucoup plus fort en goût de champignons
que les cèpes et moi je sais que j'adore. Bien sûr je préfère encore plus les cèpes quand ils sont fraîchement cueillis dans la forêt, mais voilà, c'est pas donné à tout le monde de savoir les bons endroits où trouver des cèpes. Le 27 janvier, rôti de porc. J'avais fait cuire des pommes de terre et du céleri et du coup je les ai passés en purée pour le lendemain. J'ai mis des haricots beurre avec tout cela. Le soir, on n'avait pas très faim, donc on a mangé frites et salade. Est-ce que c'est ce jour-là que j'ai fait une tarte au citron? Et avec cette tarte au citron, justement, on n'avait pas faim le soir, donc on a fait cuire des frites qui, McCain, je crois, met une note de A en niveau alimentaire, en fait, sur le paquet. Je trouve qu'ils abusent un peu, hein. Manger des frites, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus diététique, bien que ce sont des frites au four, donc c'est pas des frites à la friteuse, mais dire que c'est diététique niveau A, je dirais pas. Le 28, du coup, le lundi, salade César. Donc moi, la salade César, c'est bacon, du pain de mie grillé, enfin du pain grillé. J'ai mis des pignons de pain, mais s'il n'y en a pas forcément, il y a des tomates séchées, salade verte, poulet. J'ai rajouté de l'avocat parce que j'avais acheté pas mal d'avocats et que j'aime beaucoup l'avocat. Le lundi soir, j'ai fait des pommes de terre grenaille sur lesquelles j'ai fait fondre du camembert, enfin un mélange avec une pointe de crème et de camembert. Et tout ça accompagné de salade verte, toujours pour la part de verdure. Que voulez-vous, les pommes de terre grenaille, c'est la vie, hein, c'est trop bon les pommes de terre grenaille avec un petit peu de persil et d'ail, c'est trop bon. Alors moi je suis Miss ail et persil, hein, c'est-à-dire que c'est un mélange que j'aime beaucoup et que je mets dans beaucoup de préparations. Je trouve que ça donne tout de suite un goût délicieux aux préparations. Le 29, le mardi, salade de composée, donc j'avais entamé un pot de tomates séchées, j'avais pas tout consommé la veille, donc j'aime pas que ça se perde dans le frigo, donc je l'ai réincorporé dans cette salade composée là. J'ai mis des noix de cajou, du parmesan, des pignons de pain, et bref c'était une base très verte, mais ça m'a bien fait l'affaire. Le soir, quiche Lorraine, et pour que la quiche soit moins lourde, parce que faire une quiche Lorraine avec une pâte brisée dans laquelle on met du beurre, et puis après il y a les œufs, il y a le gruyère, enfin l'emmental râpé dessus, mettre de la crème fraîche entière dedans, c'est assez lourd, enfin moi je trouve ça assez lourd par moment, avec les lardons en plus. Donc côté lardon, j'enlève toujours le blanc, le gras en fait, je retire toujours d'un paquet de lardons un bon pourcentage de gras, je trouve ça important, ça me donne bonne conscience et je trouve que ça fait un plat plus léger au final. J'ai utilisé une crème d'avoine, donc malheureusement ce sont des choses qui sont pauvres en avoine, finalement c'est riche en eau et en épaississant en fait, mais ça permet d'avoir un résultat plus léger niveau digestion. Et j'ai ajouté des épinards dedans et des oignons pour mettre une petite part de légumes. Pour pas que les épinards mouillent trop la pâte, je mets un fond de semoule au fond, mais vraiment un tout petit peu. Je saurais pas vous dire quelle quantité, mais ça permet d'absorber l'eau résiduelle des épinards, bien que les épinards, je les essore bien avant de les mettre dans mon fond de tarte. Mais cet ajout de semoule, ça permet quand même de pas que la pâte cuise bien et que ça soit pas flottard. Cette fois une salade d'endive crue. Et j'avais fait une compotée de pommes. C'est des pommes Belchar et elles sont pas toujours très digestes quand on les mange crues, donc les compotées c'est quand même plus digeste. Le 30, le mercredi, j'ai mangé le plat le plus raté de la terre, c'est-à-dire qu'on a fait des pâtes de pois chiches avec du chou vert et des tomates en boîte, et c'était absolument infâme. J'ai un enfant qui est pas difficile, mais là il m'a dit non c'est pas bon maman. J'adore parce que sur la boîte ils mettent le temps de cuisson, ils le mettent en italien, genre quel italien va utiliser des pâtes aux pois chiches, hein, finalement c'est le soir que j'ai mangé une patate douce sur deux, je vous ai présenté dans le retour de course. Et j'ai fait un plat, donc toujours avec une crème d'avoine et un peu de beurre, mais très peu de beurre parce qu'il y a le gras du chorizo qui vient couler dessus. Bref, une sorte de gratin avec patate douce, pommes de terre classique, chorizo et de la crème d'avoine dans tout ça et un petit peu de noisettes de beurre par-ci par-là. Et pour apporter des légumes verts, des pois gourmands, donc toujours avec un petit peu d'ail et de persil. Il y avait mon fils qui n'était pas à l'école le jeudi midi 31 parce qu'on avait un rendez-vous. On a mangé les moules frites. Le soir, j'ai fait un super bon risotto aux champignons, donc sans crème, sans rien, parce que dans le risotto, il n'y a pas de crème fraîche. Risotto aux champignons avec des champignons en boîte, mais aussi le reste de la poche de cèpe que j'avais pas tout incorporé dans l'omelette, j'en avais gardé pour faire un autre plat et pour donner ce bon goût de cèpe dans un autre plat. Et donc dans le risotto au cèpe, c'était tellement bon que je me suis ouvert une bouteille de vin blanc pour manger avec.
Et petit bonus du coup pour vous donner la destinée de tout ce retour de course, et je vais vous présenter les menus de la semaine suivante, et du coup c'était de l'improvisation puisqu'il n'y avait rien de planifié. Le 1er février, le vendredi, j'ai mangé le reste de pommes de terre, patates douces et chorizo. Et le soir, c'était le reste de risotto, mais j'ai accompagné ça de 2 brouillés dans une boîte de ratatouille. Le week-end, donc pommes dauphines céleri, parce que j'avais consommé la moitié du céleri et que j'aime pas jeter. J'avais consommé également la moitié du chou rouge, donc j'ai refait du chou rouge avec de la pomme. C'était la Chandeleur, donc au goûter, on a fait des crêpes et on n'avait plus faim pour le soir. Donc je me souviens pas du tout de ce qu'on a mangé le soir, mais quasi rien. Le dimanche, le midi, salade verte avec bacon, pignon de pain, fromage sur du pain grillé, de l'avocat. Et on était invités au goûter pour des crêpes, pour la Chandeleur justement, chez des amis. Donc on s'est passé de faire un repas très lourd le midi, donc salade c'était très bien. Et le soir on a mangé des pizzas et une tarte fine de chez Picard. Le lundi, pizza au resto parce que j'avais un déplacement à faire et j'ai mangé à l'extérieur du coup. Le soir, soupe de légumes, j'ai ressorti les carottes que j'avais achetées, j'avais des pommes de terre dans le garage. À côté, j'avais ma patate douce qui me restait sur les deux et j'ai fait patates douces et pommes de terre rôties au four. Le mardi midi, escalopes de dinde panées de chez Picard, elles sont très bonnes, bien que je suis pas quelqu'un qui soit fan des plats panés, mais bon. Avec des pois gourmands et des pommes de terre dauphine. Donc vous voyez, c'est des plats de feignants, hein, c'est-à-dire que j'ai tout sorti du congèle et j'ai tout mis à la poêle, j'ai assaisonné et tout. Les pois gourmands rajoutés sel, ail, persil, hein, c'est ce qui fait le tout, mais ça reste des repas de feignants. Hein. J'ai fait le flan pâtissier qui est le flan pâtissier le plus raté du monde, dans le sens où j'ai utilisé une pâte feuilletée du commerce, donc ça vaut pas le coup vraiment de faire une pâte feuilletée maison. Le fait est que j'ai pré-cuit la pâte feuilletée et que toute ma garniture, elle est passée dans la pâte feuilletée, donc j'ai un flan pâtissier qui s'est mis un peu dessus la pâte feuilletée et dessous. Donc c'était totalement raté, mais c'était très bon quand même. Le soir, pâte pesto et la soupe. Et le mercredi midi, chou chinois, que j'avais pas encore consommé, pommes de terre et steak haché. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Aussi n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager les vidéos si elles vous plaisent. Je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions et les liens utiles seront encore une fois dans la barre d'informations. Et en attendant, je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!